Bonjour Albin Servian. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Apartager.com et aujourd'hui on va parler un peu colocation, trouver et vivre en colocation. Déjà tout simplement, quelles sont les étapes et les conseils pour trouver sa coloc? Alors la colocation, c'est une décision importante. Une colocation, ça peut durer 1 an, voire plus. Donc c'est très important de savoir dès le début quelles sont les affinités, enfin finalement quelles sont les attentes que l'on a par rapport à une colocation. Donc c'est une question d'affinité avec la personne, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi une problématique de localisation. Où est-ce que l'on veut trouver une colocation par rapport à telle ou telle école? Quel temps on veut passer dans les transports? C'est des questions assez basiques, mais c'est important. Et bien sûr, quel est le budget? Une colocation, ça pourrait être une auberge espagnole, comme ça peut être quelque chose de plus calme. Donc charge à la personne qui cherche une colocation de s'assurer de ça dès le début. Ok, donc une fois qu'on sait ce qu'on veut, niveau pratique, ça se passe comment? C'est très simple. On va sur le site apartager.com et là vous allez trouver des annonces de gens qui cherchent des colocations, des gens qui proposent des chambres aussi en colocation. En France, il y en a 50 000 annonces et en général, en moyenne, il y a 250 000 personnes qui cherchent. Donc l'idée du site, c'est de faire rencontrer ces gens-là et de s'assurer qu'il y a des affinités. C'est-à-dire qu'il y a des descriptions sur les profils, il y a des descriptions sur les appartements, il y a des photos, il y a des descriptions des salles communes, enfin ce style de choses qui sont importantes. Alors il faut bien regarder les photos, bien entendu. Et dans l'autre sens, il y a aussi des photos du colocataire. C'est qui est cette personne, son âge, ce qu'elle fait, ses affinités. Et c'est à partir de là, de façon très simple, qu'on peut savoir si déjà il y a un début d'affinité. Au-delà de ça, on va permettre la mise en relation de ces personnes pour qu'il y ait un échange et idéalement une colocation au final. Dans l'idée, d'après votre expérience, quel est le locataire idéal? Quelqu'un de différent de vous ou qui vous ressemble? Un inconnu ou plutôt quelqu'un qu'on connaît? Je pense que quand on parle souvent de l'économie du partage avec des sociétés comme Blablacar ou d'autres, je pense que et ce qu'on voit dans les études, c'est que beaucoup de gens utilisent aussi ces services-là pour rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que la règle de base, comme je l'ai dit avant, c'est l'affinité, ça peut être la curiosité aussi. Ce qu'on a souvent tendance à dire, c'est que parfois, c'est peut-être mieux de ne pas être avec les meilleurs amis du monde, parce qu'il y a la dimension fête, etc., qui peut intervenir. Voilà, quelqu'un d'un peu différent, ça peut être pas mal pour déjà s'enrichir personnellement, et puis pour avoir chez soi, je dirais, une vie plus calme, ce qui est souvent recommandé, et pour garder le reste des occupations avec des amis plutôt pour l'extérieur. Et justement, est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on cherche une coloc? Les premiers pièges, c'est assez classique, c'est bien vérifier l'appartement, l'adresse, les photos. Ça, je dirais, c'est plus une analyse un peu critique de ce qu'on nous propose, du prix, regarder ce qui se passe en termes de prix autour de cet endroit. Ça, c'est le premier point. De l'autre côté, le point clé, c'est connaître la personne avec qui on va vivre, et souvent plusieurs personnes. Donc, c'est pas seulement une seule personne que l'on doit vérifier, mais ça peut être un groupe constitué. Donc, ce qui est recommandé, c'est de toute façon rencontrer la personne, toujours se méfier d'annonces sur lesquelles on nous demande de signer tout de suite, mais de rencontrer les gens, passer du temps avec eux, essayer de les connaître et voir si finalement on va pouvoir passer 1 an, 2 ans ou plus avec eux. Ouais. Justement, vous parliez un petit peu de tout ce qui est justement l'argent, le budget. C'est quoi à peu près les prix moyens en coloc? Et par rapport à... Alors, le prix moyen en France, il est de l'ordre de 490 €. Ça peut être plus cher, bien sûr, sur les grandes agglomérations. Ce qui est important de savoir, c'est que la colocation par rapport à une location classique, c'est 30% d'économie. Et ça, c'est important. En période de rentrée, il y a souvent des coûts de déplacement. Souvent, on trouve des écoles ou des universités qui ne sont pas forcément dans la ville natale. Donc, il y a des coûts liés à ça, de transport. Donc, je pense que le fait qu'il y ait une économie potentielle de 30%, c'est quelque chose d'important, surtout en ce moment. C'est un argument, oui. Donc voilà, on a son budget, on a rencontré les colocataires, ça se passe bien, on emménage. Est-ce que là encore, il y a un peu des astuces, des ingrédients, des règles à suivre pour Alors, sur le site apartager.com, on a développé une charte de la colocation en quelques points très simples pour faire en sorte que ce soit un succès. Donc c'est des règles vraiment très simples, mais ce sont avant tout des règles de vie sur la propreté de la cuisine, de la salle de bain, le planning. C'est assez simple d'avoir un planning affiché sur le frigo, sur la règle de ménage aussi, pour s'assurer que tout se passe bien, que les charges, enfin quand je dis les charges, les tâches ménagères entre guillemets sont réparties entre chacun. C'est important aussi, c'est que pour des étudiants, il y a des périodes d'examen.
Donc ça c'est important en période d'examen d'être assez clair aussi sur l'agenda. Je pense que c'est tout à fait acceptable et accepté de recevoir des amis un soir pour un dîner simple. Il faut s'assurer avant tout que les autres sont d'accord parce qu'il peut y avoir un examen blanc dans la foulée. Et ça c'est important. C'est des règles de base encore une fois. Mais sur le site apartager.com, on propose une charte de la colocation qu'on recommande d'afficher sur le frigo. C'est très simple encore une fois, mais ça permet de se rappeler au quotidien ce qui fait que ça va fonctionner. Ouais, et puis j'imagine l'idée c'est de le faire dès le départ, quoi. On arrive dans la coloc, on commence un peu à bien s'entendre et on se met d'accord sur les règles de vie de base. Alors, ce qu'on recommande sur le site, c'est que, bon, bien sûr, il y a toute la partie administrative, contrat de colocation qu'on propose sur le site, vérifier toute la partie assurance, bien entendu. Ce qu'on recommande lors de cette fameuse première visite où on apprend à connaître les autres personnes, c'est de partager tout de suite ce document, la charte de la colocation, pour quelque part, qu'on la signe. Tous les 3, tous les 4 et qu'on soit bien d'accord sur ce point-là. Presque un contrat, quoi. C'est un contrat. Ok, et de votre expérience, quels sont un peu pareil les pièges à éviter ou les trucs de tension les plus courants? C'est souvent lié à des problématiques de tâches ménagères, donc soit des points de ménage, salle de bain, cuisine, et ce que je vous citais avant, le calme de la colocation. Je pense que c'est acceptable d'avoir des fêtes ou des dîners plus simples, mais c'est important d'avertir en amont les personnes pour que tout le monde soit bien d'accord sur ce point-là. Ok, donc la coloc c'est ça, il faut bien savoir ce qu'on veut, bien connaître un petit peu quand même les colocataires avant et se mettre d'accord sur des règles de base. Okay. Oui, et je pense que c'est valable sur beaucoup de ces sites comme à partager de collaboratifs, c'est que quand on prend une voiture pour aller à un autre endroit qu'on partage avec quelqu'un, ce sont les mêmes règles, c'est des règles de savoir-vivre. Voilà, je pense que c'est un bon point de départ. Ok, merci beaucoup. Merci.